Aujourd'hui, on va parler de vibration, les parents, les enfants. Comment est-ce que la manière dont les parents éduquent leurs enfants peut déjà présager si l'enfant aura continuellement des échecs dans la vie ou bien si l'enfant aura un succès. Pas que les parents, et aussi, comment on appelle ça, aussi la manière dont l'école éduque nos enfants. Comment est-ce que la manière d'éduquer, comment est-ce que la manière qu'un professeur a avec les élèves peut déjà présager l'échec ou le succès de cet enfant. Bref, je m'étais fait blesser il y a quelques jours parce que le chien de ma copine avait fait une bêtise. Alors pour punir le chien, pour lui montrer que les actes qu'il a commis n'est pas bien, eh ben forcément le chien m'a mordu. Et puis ben j'ai appliqué ces produits-là, tu vois, Propolis. D'abord, j'ai appliqué ceci, Emergency, pour bien désinfecter et tout et consort. En 5 minutes, le sang a cessé de couler. Et une fois que le sang a cessé de couler, j'ai mis du concentrate, c'est du pur aloe vera, 90% d'aloe vera, mais gel pur, 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 pur. Et la cicatrisation a commencé. Et une fois que la cicatrisation s'est faite, qu'est-ce que je mets? Je mets du propolis. La crème propolis, c'est un mélange de larves, du miel, composé avec de l'aloe vera. Et franchement, ça cicatrise là, c'est incroyable. Ça cicatrise vite. Ça, franchement, rien qu'avec ces trois produits, tu as toute une pharmacie à la maison. Tous les nombres des maux, des maladies, des dégâts que ça peut faire, ces trois produits, c'est incroyable. Bon, bref, vibration, comment est-ce que le comportement de nos parents, le comportement des parents, si tu es parent, ou bien le professeur, peut impacter sur l'avenir, échec ou succès de l'enfant. Je crois que pour voir, parce que ce sujet, au fait, c'est dû au séminaire que j'avais suivi un peu sur tout ce qui est énergie, émotion et autres. Donc, j'avais fait des notes et je vous avais promis dans une des vidéos que j'allais faire une suite. Et donc, voilà. C'est ça que je suis en train de faire là actuellement. Donc, l'idéal, ce serait, bon, il se peut que, bon, je sais pas, mais en tout cas que je fasse que je mette des petits, comment on appelle ça, des petites images pour permettre à ton imagination de travailler. Parce qu'on sait que le fait que ta vue, lui, l'odorat est exposé à une information, il te fait aussi en même temps obstacle par rapport à la manière dont tu perçois cette information à travers tes sens. Alors que lorsque tu n'as pas la vue, ça en fait c'est surtout la vue, alors que lorsque tu n'as pas la vue et que tu te permets simplement d'écouter une personne sans pour autant connaître quel est le visage de la personne, eh bien, qu'est-ce que fait ton cerveau? En fait, tu vas commencer à faire travailler ton imagination. Et si tu es exposé à un message positif, forcément, imagine bien, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Et forcément, cette positivité va aussi se manifester, se refléter aussi dans, en toi et puis autour de toi. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les podcasts ont déjà toujours été très puissants, même les radios. Bon, depuis la création, l'invention de la télévision, il y a même des études qui ont montré, en fait, ils ont remarqué que l'intelligence a commencé à baisser graduellement depuis l'arrivée de la télévision. Pourquoi? Parce que, ben, voilà, la vue faisait, comment on appelle ça, euh, faisait défaut sur la manière dont les personnes percevaient, comment on appelle ça, percevaient l'information. Tu peux avoir en face de toi une personne qui est mal habillée, mais qui est en train justement de t'enseigner un message qui va changer ta vie. Mais du fait qu'il soit mal habillé, qu'est-ce que ça fait dans ton cerveau? Ça te fait dire que vu qu'il est mal habillé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu auras tendance à le juger. Au lieu plutôt de juger d'abord l'information et la qualité de ce qu'il est en train de te prédire. Mais l'apparence fait que, fait obstacle au message que tu vas recevoir. Donc, du coup,
tu n'apprends rien du tout. Mais alors que si cette même personne, tu l'écoutais dans la radio, la vue n'est pas là pour pouvoir juger son apparence. Donc, tu as plus de chances d'être focus afin de mieux assimiler l'information qu'il est en train de te partager. Bref, connais-tu Masuro Nazaro Emoto? Oui, cet homme-là. Tu le vois? Oui. Enfin, je vais le mettre ici ou là. Nazuro Emoto, en fait, c'était un professeur asiatique, un chercheur, anthropologue, scientifique, en fait, qui a montré qu'il y a une corrélation entre la pensée, enfin, qu'il y a une incidence réelle sur la biodiversité entre la pensée positive et la pensée négative. Donc, pourquoi est-ce que je te parle de ça? En fait, le professeur Emoto a constaté que lorsqu'on transmet à l'eau des émotions, enfin des vibrations, c'est pareil, positives, et qu'on congèle cette eau, on a des cristaux qui sont parfaits. Lorsqu'on transfère à l'eau des émotions négatives, on a des cristaux qui sont complètement déformés, complètement un peu, comment on appelle ça, qui a des formes un peu bizarres, hein, des formes étranges. Bref. Cette expérience, répétée à maintes reprises par le professeur Emoto, a montré qu'effectivement, la nature de la pensée, en fait, la pensée, ce n'est pas simplement le fait de penser, mais c'est aussi le fait d'émettre une vibration, d'émettre une fréquence, émettre une énergie, et que dans la biodiversité, il y a des, comment dirais-je, des réceptacles de cette émission, dont en particulier l'eau. La problématique maintenant est que si l'eau, on peut prouver que l'eau réagit à ces points à la nature de la pensée humaine, qu'elle soit positive ou négative, donc il faut constater que cela devient très pertinent. Ne trouves-tu pas que si la pensée a une influence, a un impact sur l'eau, ne trouves-tu pas que cela devient sérieux? Pourquoi? Je vais te le dire. Parce que la biodiversité est essentiellement composée d'eau. Il y a de l'eau dans les fruits, dans les plantes, dans les arbres. La planète Terre est composée d'eau. 75% de l'étendue d'eau occupe la planète Terre. On devrait même l'appeler la planète mère. Le corps humain même est composé à 80% d'eau. Le cerveau à lui-même, à lui tout seul, possède 70% d'eau. Donc, on voit que cette présence de l'eau qui est manifeste en nous. En fait, l'eau occupe 3/4 de notre espace ici. Eh bien, si nous ne savons pas ce que c'est l'eau, alors je me demande qu'est-ce qu'on fait alors sur cette planète. Si tu ne connais pas la dimension, enfin, si tu ne connais que la dimension matière de l'eau et que tu ne connais pas la dimension antimatière de l'eau, il faut vraiment aller se former. Mais je ne parle pas d'aller se former dans les écoles traditionnelles, non. Je parle vraiment d'aller se former auprès des personnes, comment on appelle ça, des personnes qui détiennent et pratiquent cette spiritualité de la biodiversité. Parce que comme j'ai toujours dit, l'école traditionnelle ici ne forme que des crétins, des futurs crétins à devenir des futurs moutons. Et tu en es même la preuve aujourd'hui. La preuve, tu es là, tu es dépendant de ton travail. Arrête de travailler, on verra combien de temps tu vas tenir dans la vie. Arrête de travailler et on verra combien de temps tu vas tenir dans la vie. Donc c'est là que tu verras qu'il y a un problème. Ce n'est pas normal. Il n'y a même pas 60 ans, 100 ans avant cela, c'était complètement différent. Mais aujourd'hui, voilà, on est né dans un système où on nous fait croire que la norme, c'est de pouvoir aller prostituer notre temps en vue de pouvoir gagner sa pitance, un salaire merdique. Donc, toujours est-il que, au-delà de l'eau, on a constaté que les aliments pouvaient aussi être impactés. C'est-à-dire que, en fait, le professeur
le professeur Emoto a pris 2 bocals. Bon, j'ai pas de bocal ici. A pris 2 bocals remplis de riz. Sur un bocal, il a mis un message sur papier, papier extrêmement positif, genre I love you. Et puis sur un autre bocal, il a écrit sur le papier un message extrêmement négatif, genre I hate you, donc je te déteste. Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'une dizaine de jours? On a constaté que le bocal où était inscrit le message négatif, eh bien, le riz contenu à l'intérieur avait beaucoup plus pourri que le bocal où il y avait un message positif. Donc, on constate que les mots, l'écriture aussi affectent la matière. D'ailleurs, même Earl Nightingale disait que you become what you think about most of the time. Tu deviens ce à quoi tu penses le plus souvent. Et en matière d'écriture aussi, c'est pareil. Les mots que tu dis, les mots, les paroles qui sortent de ta bouche, l'écriture que tu inscris sur un support et autres là, ont aussi un pouvoir, ont aussi un impact sur la matière, tout ce qui est vivant en fait. En Afrique plus particulièrement, par exemple, où ces genres d'expérience n'est plus approuvée, a montré que la relation que nos ancêtres avaient avec la nature, la biodiversité, était fondée sur une dimension scientifique qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, la physique quantique. En physique quantique, on constate qu'il y a une dimension de la matière qui est de l'ordre de la vibration. Et cette vibration, en fait, impacte le devenir de la matière. Quand je parle de la matière, ici, par exemple, je parle par exemple de l'expérience du riz. En somme, c'est important de le souligner ici pour l'Afrique, surtout parce qu'on voit que bon, les civilisations africaines avaient beaucoup magnifié la communion avec la création. En fait, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, c'est le fait que les manifestations de joie s'est déroulées dans la nature. Les expressions des célébrations, des fêtes, des chants, des danses, ça s'est pratiqué pieds nus sur la terre en communion avec la nature, la biodiversité, la faune et la flore. Les anciens cherchaient à avoir une harmonique par le son à travers les instruments comme les tambours, les djembés et autres. En fait, c'est-à-dire que véritablement, faire en sorte par la célébration collective, les ondes émises puissent communier avec la matière organique. Ils n'étaient pas cons, ils étaient plus évolués, plus avancés que nous. Moi, au contraire, je vois que l'intelligence est en train de baisser. Ces gens-là détenaient des secrets sur le secret de la nature. C'est phénoménal. C'est pour ça que je dis, rien n'est nouveau. Rien n'est nouveau sur Terre. Il n'y a rien de nouveau sur Terre. Alors, la chose qui est claire et nette et précise, c'est que, en fait, on a développé, tu l'as sans doute peut-être remarqué, une difficulté à exprimer de la positivité. Donc, exprimer de la positivité, déjà au sein de la famille, à son mari, à sa femme et à ses enfants. Il faut savoir que qu'exprimer plus de négativité que de positivité, c'est impacter 75 à 80% d'eau qui font partir de la totalité de la matière organique que tu as chez toi et en toi.
Je ne parle pas simplement des individus, mais aussi des plantes et des animaux. En fait, tout ce qui vit de manière générale autour de la maison et aussi dans la maison en général. Je l'ai dit avec une très grande franchise et simplicité parce que depuis que je me suis lancé par exemple dans cette magnifique aventure qui est LR, quand je vois la somme des éléments négatifs, que j'ai dû faire face chez des gens, des émotions ou des vues, des points, des opinions négatives émis dans l'entourage familial et même dans l'entourage amical, my God, c'est phénoménal. C'est phénoménal à tel point que les gens sont négatifs. J'ai été même surpris de voir même des pères, des prêtres, des pasteurs qui sont là à l'église, qui sont là bien habillés, tout et consort, soi-disant prêchant de la bonne nouvelle, mais quand tu leur présentes une opportunité, une occasion dans le but de créer quelque chose qui va impacter la société, eh bien, ces mêmes personnes se montrent plus ou moins réticentes, se montrent plus ou moins négatives. Mais c'est incroyable. Quand je dis se montrer réticent, ce n'est pas simplement la personne dit non. Non. Parce que quand tu essaies de comprendre, d'aller dans le fond de son non pour essayer de comprendre pourquoi tu dis non, peut-être tu m'as mal compris ou bien peut-être tu as mal cerné le message, ben la personne, tu te rends compte que mais la personne, son quotidien n'est rempli que de négativité. C'est incroyable. Incroyable. En fait, le business, quand je parle de business, d'entrepreneuriat dans le but de réussir sa vie et puis aider aussi d'autres personnes, ton entourage, tes amis, à pouvoir réussir la leur, là, tu vois, les gens sont... C'est incroyable. Voilà pourquoi j'ai dit que les pauvres sont arrogants. C'est incroyable de voir comment... En fait, tout ce qui intéresse les gens, c'est simplement leur moi, quoi, en fait. C'est simplement leur ego, c'est tout. Voilà pourquoi chez LR, on va toujours à contre-courant. Et quand je me présente, moi, quand je présente le business LR à des gens, en fait, les gens sont tellement surpris. Parce que déjà dans la société, dans l'entreprise, où on est censé déjà se battre déjà pour pouvoir être le meilleur, quitte à même mettre, comment on appelle ça, son collègue Ara, quitte à même le licencier, dans le but que le patron voie que c'est moi qui travaille le plus. Donc, il y a déjà cette bataille-là. Et je ne te parle pas dans les entreprises de consulting, par exemple, ou des call centers, où on met, comment on appelle ça, les travailleurs à compétition. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée ça crée un peu cette espèce d'animosité, de concurrence. Pourquoi? Parce que tout le monde veut être le meilleur. Enfin, tout le monde veut gagner plus. Tout le monde veut avoir ses hauts, comment on appelle ça, la plus grande, la commission la plus élevée. Et quand il y a un poste de manager qui se libère, tout le monde est en train de batailler dans le but d'avoir ce poste de manager, hein, le plus ambitieux. Quitte à même marcher dessus sur leurs collègues, quitte à même les éliminer complètement. Il n'y a qu'un seul poste et il y a même, tu verras, 50 candidats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on aide le manager à partir par des manières douces ou par la manière forte, ou bien on attend qu'il meure. Mais pour qu'il meure encore, eh bien, tu vas attendre des années, hein, à condition qu'ils soient en bonne santé. Donc, tu vois, en fait, voilà, franchement, le salariat, c'est contre nature. Honnêtement, c'est contre nature. C'est contre nature. L'homme n'a pas été créé dans le but d'être assis 8 heures par jour devant un écran ou bien devant une machine en train d'exécuter le même mouvement quotidien, le même mouvement sans cesse. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Rien qu'à voir déjà dans la biodiversité, comment est-ce que les autres matières vivantes se comportent, on voit qu'on est complètement à l'opposé. C'est pas comme ça. Ça ne va pas. Non, non. C'est incroyable. En fait, le business, l'entrepreneuriat m'a permis, en fait, surtout l'aventure et l'heure, m'a permis vraiment de me rendre compte que, en fait, si les gens sont pauvres,
C'est simplement parce qu'ils ont choisi cet état, en fait. Parce que Dieu, l'univers, s'en fout des plaintes, s'en fout des conséquences néfastes que tu peux avoir pendant que tu es en train d'enchérir les causes pour lesquelles tu es maintenu dans cette situation. Il s'en fout. Parce que tu as déjà tout ce qu'il faut. Il a déjà tout mis en toi. Alors si tu n'as pas la volonté, si tu n'as pas la détermination de pouvoir t'élever afin de pouvoir maîtriser ces forces de la nature qui se trouvent à ta possession, tu ne peux que te plaindre à toi-même. En fait, c'est là que moi, franchement, surtout avec LR, que l'univers vraiment m'a révélé vraiment la nature cachée des gens, la nature arrogante, les pingres, la nature jalouse de l'être humain, mais c'est phénoménal, c'est incroyable. Sais-tu qu'il y a des études qui montrent qu'il y a un effet pervers à cette pratique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sans sanction. Il y a une sanction pour les positifs, comme il y a une autre sanction pour les négatifs. Par exemple, le matin, quand la lumière, elle commence à pénétrer dans l'univers, cette lumière a pour vocation de chasser les ténèbres. Les ténèbres sont perçues comme l'obscurantisme, la négation, la confusion. Donc, il y a cette clarté qui apparaît dans le monde, dans la maison. Eh bien, cette clarté, il faut qu'elle soit accompagnée par tes pensées, par tes propos, par tes mots, par ton attitude. C'est-à-dire que si la clarté de la lumière qui s'élève le matin pénètre toute la nature, pénètre toute la biodiversité, pénètre aussi même dans ta maison, il faut comprendre que cette même clarté doit te pénétrer. L'INSEE, je sais que je parle trop de pénétrer, mais ce n'est pas ce que tu penses. Je parle vraiment d'une pénétration ici, vraiment spirituelle, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve d'accompagnement de cette lumière par la positivité, la gentillesse, la gratitude. Enfin, la gratitude, hein, de manière à faire en sorte que les matières organiques qui composent la vie que tu as chez toi, par exemple, hein, des êtres humains, des plantes, des animaux et autres, soient impactés par l'énergie positive ou cette aura positive que tu vas dégager. Tu dois accompagner cette clarté, hein, cette lumière, ce rayon du soleil qui s'élève le matin. Si tu te lèves le matin déjà, si tu es déjà en colère à l'idée d'aller travailler et en pensant à tous ces interminables bouchons sur la route et autres, ou si tu te lèves simplement le matin sans saluer ton mari, hein, et tu es en train de bouder dans ton coin en gonflant la tête parce qu'il t'a laissé en plan toute la nuit, non seulement tu impactes la biodiversité chez toi, mais tu te coupes de la puissance de cette lumière qui s'élève. Cela veut dire que tu répands autour de toi l'obscurité et aussi en toi. Au fait, tu n'accompagnes pas cette lumière. C'était ça la force de la pensée animiste, hein, qui est même, j'encourage ta majeure partie vraiment à aller te documenter, à aller t'éduquer sur la spiritualité animiste. Tu vas découvrir des choses phénoménales, hein, que la science quantique découvre aujourd'hui. En Afrique, par exemple, nos ancêtres ont longtemps maîtrisé et appliqué cette science que la physique découvre de nos jours. Les anciens disaient quoi? C'est important, surtout dans les zones à forte luminosité, de pouvoir accompagner cette luminosité par des pensées et comportements. Ceci dit, on constate que même la relation entre la maman
et l'enfant, eh bien, la nature de cette relation va impacter la façon d'être, le ressenti et l'estime de soi de cet même enfant. Dès le premier jour déjà, depuis le ventre de la mère, la maman qui est tendue, angoissée et énervée, petit à petit, tu sais ce qui va arriver? Mais elle va formater un enfant qui va être tendu, angoissé et triste. Instable, aigu ou qui aura simplement un certain mal-être intérieur. Maintenant, la maman qui est calme, sereine, qui raisonne son environnement et qui ne se laisse pas influencer par les hormones, eh bien, cette tranquillité va servir au fait à la constitution émotionnelle de l'enfant qui va simplement s'épanouir dans sa gestation et arriver à un résultat où l'enfant sera en osmose avec lui-même. Donc, aujourd'hui, donc, tu vois que, bon, départ l'introduction, je voulais que tu comprennes un peu comment est-ce que la vibration, nos pensées impactent la matière. Et maintenant, pour maintenant revenir maintenant ici, maintenant, à la façon dont les relations, c'est-à-dire entre la maman et l'enfant, surtout la manière d'être de la maman, sa pensée, ses émotions, va influencer, impacter sur le devenir de l'enfant. Suis-moi bien parce que ça va être très, très, très chaud. Ceci dit, on arrive à un point où que quand la maman